Bonjour à tous, c'est Vassia sur Cannes Radio. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle émission qui s'intitule Portrait IMO. Portrait IMO met en lumière les chefs d'entreprise dans le BTP et l'immobilier. Et j'ai le plaisir de recevoir Maître Tanguy Kara. Bonjour Tanguy. Bonjour Vassia, merci pour cette invitation. Merci également à Laurent pour votre confiance. Merci à vous Tanguy. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, tout à fait Vassia. Alors moi je suis un pur Cannois, ayant fait mes études au lycée Carnot et puis ma fac de droit à Nice. Et diplômé d'un Master 2 en droit des affaires, je me suis orienté vers l'immobilier, notamment dans le cadre de l'obtention du CAPA, donc qui est le certificat à la profession d'avocat. Et puis j'ai prêté serment en tant qu'avocat en janvier 2013. Maintenant, ça fait 11 ans révolus que j'exerce au barreau de Grasse. Super. Alors, Tanguy, pouvez-vous nous dire comment est-ce que vous êtes arrivé sur le poste d'avocat en immobilier? Oui, tout à fait. Vassia, j'ai fait donc une première expérience en tant qu'avocat collaborateur dans un cabinet qui était spécialisé en immobilier et qui traitait tout type de litiges en droit de la construction, droit immobilier, droit de la copropriété et également toutes les problématiques autour des ventes immobilières. Donc c'est la raison pour laquelle cette matière m'a vraiment passionné et intéressé. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment souhaité m'y investir. Super. Alors, Tanguy, pouvez-vous nous dire comment d'avocat associé, vous avez pris la décision de devenir avocat et d'avoir plutôt des associés, d'avoir votre propre cabinet? Oui, alors ça, pour tout vous dire, Vassia, ça s'est fait après le Covid. D'accord. Je crois que beaucoup de personnes ont revu leurs orientations professionnelles différemment. Et donc, j'ai voulu plus de liberté. Et c'est pour ça que j'ai monté mon propre cabinet. Et que maintenant, depuis 2021, j'exerce au Canet. Donc je suis situé au Canet-Mairie et je me suis consacré pleinement donc au droit immobilier et puis je fais également d'autres matières, mais ma dominante vraiment est le droit immobilier. Super. Alors, en sachant que la dominance est le droit immobilier, quelles sont les valeurs qui sont véhiculées au sein de votre entreprise? Alors au niveau du droit immobilier, principalement dans les clients que nous avons, qui sont des clients vraiment de l'institutionnel au particulier, nous souhaitons véhiculer d'abord la transparence sur les honoraires que nous pratiquons et également le conseil, bien entendu, l'accompagnement. Oui. L'accompagnement qui va de la phase pré-processuelle, c'est-à-dire avant le procès, jusqu'au moment où nous sommes en procédure et où bien souvent nous l'espérons, nous gagnons le dossier et donc nous accompagnons après le client dans l'exécution de sa décision de justice qui lui permet donc d'être recouvré dans ses droits. D'accord. Selon vous, quels sont les principaux facteurs de réussite dans votre domaine d'activité? Je pense que le premier facteur déterminant dans mon domaine d'activité est la réactivité. D'accord. Vraiment, c'est ne jamais laisser un appel, un mail, un SMS même parfois, parce que dans la modernité, le mail et le SMS sont très importants, mais ne jamais laisser une journée écoulée sans une réponse. Je pense vraiment que c'est sur ce postulat et ce sérieux que j'essaye de fonder vraiment ma réussite et puis les critères où j'aime être référencé. Oui. Aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise, vous avez votre cabinet. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à des personnes qui souhaitent arriver dans l'entrepreneuriat, par exemple? Je pense que la première décision et le leitmotiv qui doit animer tout entrepreneur, c'est de croire en soi. Oui. C'est vraiment, je pense, qui nous caractérise. Et la seconde chose, c'est de mettre les moyens nécessaires pour réussir. Et ces moyens-là, on a beau avoir un talent, être bon dans ce qu'on fait, je pense que c'est malheureusement au détriment parfois du sacrifice qu'on fait dans la vie privée, mais c'est le travail. Et je pense que c'est ne pas avoir peur de multiplier les heures de travail. D'accord, très bien. Ça, c'est sûr. Pour tout chef d'entreprise, aujourd'hui, on se rend compte que le travail dirige notre quotidien et il ne faut vraiment pas en avoir peur. En parlant de ça, avec cette vie qui va vite, quelles sont les attentes de vos clients? Alors, les attentes de mes clients, principalement, c'est de bien conseiller. Oui. Puisque je suis quand même dans un métier dans l'immobilier de conseil, d'accompagner les clients. Et après, dans mon métier d'avocat, vraiment, c'est spécifique, c'est de gagner les procès qu'on va en procédure. Et parfois, vous savez, moi je suis assez américain dans ça, c'est transiger
pour avoir un accord rapide plutôt qu'un procès long et coûteux. Oui. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de mettre en avant dans le cabinet. C'est parfois, certains diront, un jugement ou une victoire à la Pyrrhus. Mais pour moi, non, c'est vraiment voir l'affect que cela peut rendre dans mes clients. Et le fait de peut-être avoir un peu moins sur les sommes quand c'est indemnitaire ou sur les droits quand c'est des choses, on va dire, plus sur des servitudes ou autres en droit immobilier, et résoudre le litige rapidement. Parce que quand on voit parfois comme les gens peuvent être affectés dans leur vie, je pense que d'ailleurs le tribunal a grâce, met ça en avant, c'est la médiation de plus en plus pour parvenir à une résolution amiable des litiges. Donc je pense que c'est vraiment très important et c'est comme ça que je vois l'avenir de la profession. Ah ben c'est super. En parlant de ça, de l'avenir de la profession, comment voyez-vous, vous, le dirigeant dans l'évolution actuelle entre l'ancien dirigeant et le dirigeant actuel ? Je pense que le nouveau dirigeant doit forcément être enclin à être dans la rapidité et l'instantanéité, ce qui parfois n'est pas malheureusement gage de réussite, parce que dans nos matières, on a souvent des réflexions qui doivent être amenées et on ne peut pas souvent répondre à un problème juridique en 1 heure. Et ça doit parfois avoir une stratégie qui peut en découler sur plusieurs jours, mais en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, Internet et le téléphone ont changé beaucoup de choses par rapport à quand on était au courrier postal et au fax. Je vois que les confrères plus anciens et donc vraiment c'est ça, c'est la rapidité et l'instantanéité. Super. En vous écoutant et en comprenant que comme tout chef d'entreprise, le travail reste quand même la valeur clé et surtout la charge de travail où il faut continuer encore et encore de ne rien lâcher, comment est-ce que vous arrivez à gérer votre vie professionnel et personnel? Comment trouvez-vous l'équilibre? Alors, ayant notamment une femme, une fille en bas âge, ce n'est pas évident, mais malheureusement, il faut faire des sacrifices, des compromis. On peut avoir de l'aide extérieure, et puis bien sûr, il faut compter sur un travail tard le soir, souvent, quand nous rentrons après à la maison. Donc moi, je vois malheureusement les choses comme ça, ce qui empiète parfois sur la vie privée. Mais je préfère répondre en toute transparence. Et puis parfois une aide extérieure avec, bien entendu, une nounou, comme on dit parfois trivialement, mais moi c'est comme ça que je vois les choses. Super. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus? Écoutez, toujours être recommandé par les clients de manière favorable. Et c'est vraiment des recommandations qui me viennent le plus droit au cœur. Et puis, en tant qu'avocat, après, toujours donner le maximum pour le client, que l'on gagne ou qu'on perde. Ok, super. Même si on préfère gagner. C'est sûr qu'en tant qu'avocat, vous préférez gagner, et de ce qu'on entend de votre parcours, vous êtes vraiment au service de vos clients et vous êtes là pour les conseiller, les amener là où il faut, de la meilleure des manières. Je vous remercie d'avoir partagé l'antenne avec moi. Merci à vous, Madame Assialade, pour votre confiance et puis pour ce moment très agréable. Merci encore. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt sur Cannes les Reims Radio. Merci, au revoir.